qui est un projet de développement du ministère de l'Agriculture avec une composante essentielle qui est le financement du monde rural. Je dois d'abord vous dire que le PMIA est à sa deuxième phase, donc on appelle phase de consolidation, pour pouvoir, dans 2 à 3 ans, aller vers la pérennisation du programme. Donc, ce projet du ministère de l'Agriculture, dans sa phase de consolidation, a démarré en avril 2009 et donc vise à relancer le secteur agricole par l'intensification, la modernisation, la diversification des productions agricoles, sylvicoles, aquacoles, d'élevage. Cette composante élevage donc, a été intégrée tout dernièrement avec donc, notre collaboration avec l'Agence nationale de l'aquaculture. Bon, il vise aussi la promotion de l'initiative privée, la relance des exportations agricoles, horticoles, l'intégration de l'agriculture, l'élevage et l'entrepreneuriat périurbain. Donc pour les objectifs spécifiques, c'est surtout donc, la faciliter l'accès du crédit aux promoteurs dans les zones rurales et périurbaines. Là, nous disons que nous finançons tout le monde, c'est-à-dire que ce soit les promoteurs individuels, les GIE, les SAR, et les groupements de promotion féminine, donc pour leurs investissements ou bien leurs fonds de roulement. Donc pour faire aussi des activités de commercialisation. Nous avons aussi mis en place un système de crédit durable que je vais expliquer après, ultérieurement. Donc soutenir la création d'emplois dans le cadre des entreprises agricoles et contribuer à valoriser les surplus de production donc, qui sont issus de cette intensification de production agricole. Sans compter aussi la participation à l'accroissement des revenus en milieu rural et périurbain. Donc nous avons 4 composantes. La première composante qui est la plus importante, c'est l'activité de crédit. Nous avons un renforcement des capacités pour les mutuelles avec qui nous travaillons et puis pour les promoteurs, nous finançons. Et nous avons aussi une composante C qui est la composante contribution à la mise en œuvre des pôles d'émergence. Et là même, nous avons signé une convention avec l'ANREVA pour pouvoir financer les pôles qui sont réalisés par cette agence, donc pour pouvoir maintenir les gens au niveau de ces zones de périmètre. Et puis la quatrième, c'est la gestion du projet. Donc pour la composante activité crédit qui est la plus importante qui nous intéresse ici, donc ce sont des activités, bon, il y a un schéma qu'on a mis en place, et ce schéma donc appelle aussi bien les institutions de microfinance qui sont les SFD et bien les banques. Donc nous ne finançons pas directement les promoteurs, mais nous faisons un refinancement à travers les banques et les mutuelles. Donc c'est un financement des promoteurs donc, qui sont à travers les banques mutuelles, ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc la particularité de cette phase de consolidation, c'est que le financement provient du BCI. Donc le premier financement était un financement BAD. Donc avec les remboursements que nous avons obtenus, qui est de l'ordre de 6 milliards, donc nous avons reversé cet argent au niveau du ministère des Finances. Et donc chaque année, nous pouvons donc avoir un financement à partir des ressources de financement du BCI. Donc maintenant je vais rappeler brièvement les axes fondamentaux du schéma de crédit, donc qui peuvent résumer ainsi. Il y a des diversifications des activités, des institutions financières. Donc je disais tout à l'heure que pour mieux être en phase avec l'entrepreneuriat, l'environnement, le projet injecte ses fonds à travers les mutuelles et puis les banques. Et là, les agréments donc, pour les mutuelles passent par la DRS, donc l'ex-cellule ATCP, et pour les banques par la BCAO. Donc on signe des conventions avec ces mutuelles et ces banques pour pouvoir donc financer les promoteurs. Pour les banques, du fait que les banques avaient des réticences pour pouvoir financer les promoteurs, nous avons donc mis en place un fonds de garantie qui les a permis donc de financer des promoteurs à hauteur de 50 millions. Voilà, donc c'est ça que je disais tout à l'heure, la mise en place d'un fonds de garantie pour pouvoir faire participer les banques et ce crédit pour ce fonds couvre 75% du crédit. Donc pour les domaines d'éligibilité,